je me rends compte que le monde entier bouge. Je dis bien le monde entier. Tout le monde panique. Mais vous paniquez pourquoi? Tu sais que dit Félix a voyagé le monde. Nous avons insulté Tshisekedi qu'il était l'avion voyageur. Tu le dis qu'il y a l'équipe. Et puis nous avons même dit, bon, la République est qui n'a pas voyagé. À quel était? Zoka Bawande Baïba qui a voyagé, Azoke ne découvrir ce qu'on a fait du Congo. Alors il faut dire aux Congolais, et le Rwanda payait les journaleux. Les attachés de presse étaient payés par le Rwanda. Il y avait un paquet d'argent qui sortait pour payer les Congolais qui faisaient le journalisme pour eux. Nous sommes les Congolais de la très bonne qualité qui n'ont pas changé de camp dès les premiers jours. On peut nous appeler les dialoguistes, c'est ce qui est derrière bien. Quand vous aidez la République, on vous appelle dialoguiste, il n'y a pas meilleur que ça. Si tu trahis la République et que tu n'es pas dialoguiste, il n'y a pas pire que cela. Mais si vous aidez, les autres disent que tu es dialoguiste, Moulouboyo. Hey, Mouloubo va l'amener à Kisangani, Mouloubo va l'amener à Équateur, Mouloubo va l'amener à Maniema, Mouloubo va l'amener à Rwanda, na Nord, na Sud Kivu, Mouloubo va l'amener à Katanga. D'ailleurs, on m'a dit au Katanga là-bas. Partout, Kambo, Fouko, Loisy, Kassi, partout là-bas, Kamina, on me suit comme pas possible. Comme Moulouboyo. Dans les grands Kassai, on suit les Mouloubala. Bandundu, les gens m'appellent Bandunduville, ils suivent ces Mouloubala. Congo central, Boma, Matadi, tout ça, on suit toujours ces Mouloubala. Qui ça, tout le bagouté. L'Équateur, Maniema, on suit les Moulouba. Si je suis Moulouba dialoguiste pour que le Congo retrouve sa souveraineté, pour que le peuple congolais ne souffre pas, en tout cas, moi je suis très content, vous pouvez continuer. Mais ce qui est étonnant, nous qui sommes les dialoguistes, vous venez nous écouter, nous suivre des nuits. Vous êtes à Motu, comme je l'ai dit, vous suivez nos vidéos, et puis vous partez. Ah, dialoguiste, non, tu me suis aussi. Si nous demandons seulement ta femme, elle nous dira la vérité. Tu es un menteur, tu nous écoutes chaque nuit chez toi. Va suivre les journalistes, les attachés de presse, ce sont vos frères, non? Les traites de la République. Tu sais qu'elle a voyagé partout. Oh non, oh, le président Ndengeni Noyo. Un président qui ne reste pas sur place. Vous avez dit ça? Vous avez dit ça. Tu sais qu'elle est parti en France combien de fois? Il est parti partout en Europe, en Suisse, en Angleterre, partout, en Allemagne, en Belgique. Aujourd'hui, l'Union européenne commence à pleurer, condamnant Donald Trump. L'Union européenne condamne Donald Trump. Et Michel Lelo Zakito, c'est parce que Donald Trump a encore parlé de nous aujourd'hui. Je vais vous montrer. Hey, le gars ne dort plus. Les premiers avocats de la République. Qui est-ce que le Congolais devrait remercier? Ah, avant que vous puissiez me dire qui, moi je dis d'abord, nous remercions d'abord Dieu. Oui, ça, moi j'ai déjà montré ma position. Je remercie d'abord Dieu. Parce que la façon que le Congo démocratique a été enveloppé par des bandits de grands chemins, par des brigands qui ont tout volé, il ne fallait que Dieu. Il fallait que Dieu. Vous pouvez tout dire, monter, descendre. Il fallait que Dieu. C'est le premier que nous devons tous remercier en tant que Congolais. Sincèrement. On doit remercier Dieu. Parce que la situation du Congo, c'est aujourd'hui que je me rends compte que Esaïe facilité. Vous avez suivi Marc Botenga. Attendez, je vais vous mettre quelqu'un d'autre. Bolanda. Je vais vous mettre quelqu'un d'autre en dehors de Marc Botenga. Je vais vous mettre une autre personne. Où est-ce que tu es, monsieur? J'ai besoin de toi. Je vais te mettre ici pour que les gens puissent te voir. Allez, suivons un peu ces messieurs que je vais mettre. Arrête d'abord. Ne te précipite pas. Je vais te mettre, on va t'écouter. Calme-toi. Calme-toi. Je vais mettre tout le monde. Suivez un peu cet homme ici. Suivez vous-même. Dites-moi. Là, nous sommes arrivés. Bolanda. Hey, aujourd'hui là. Hey, Bolanda. Alors que nous débattons de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, je veux d'abord rappeler aux Congolais qu'ils me trouveront toujours du côté de la paix, à me réjouir quand les armes se taisent et que le sang cesse de couler. Mais ils ne me trouveront jamais des côtés qui ceux qui bradent leur souveraineté et leur richesse. Œuvrer pour la paix, c'est avant tout œuvrer pour la justice. Or, Donald Trump poursuit la même logique impérialiste qu'en Ukraine. Aussitôt l'accord signé, il suffit d'avoir obtenu une grande partie des droits miniers en RDC. Cet accord ne garantit pas la paix durable. Il ne reconnaît pas la responsabilité de l'agresseur rwandais. Il n'exige aucune réforme de la part du gouvernement congolais. Cet accord ne fait que garantir la mainmise étrangère sur les ressources en RDC. Mais cet accord est aussi l'échec de l'Union européenne, qui aurait dû incarner une voie alternative pour la paix, celle de la justice. C'est votre échec, monsieur Sikela. Quand il y a encore quelques mois, vous s'affirmiez ne pas être au courant des agissements du Rwanda en RDC. Il est temps d'agir, cessez de ne rien faire ou d'être complice. Boyoki, allez là. Les États-Unis, comment ils peuvent faire pour brader les minéraux du Congo sans demander la réforme des choses? Vous, les Européens, pourquoi vous n'avez pas fait ça? D'autres n'ont pas la question. Pourquoi vous, les Européens, vous êtes venus voler au Congo plus de 100 années de vol? Vous, les Européens, 100 années, 100 ans de plus, vous avez volé au Congo. Quel
Quelle réforme avez-vous amené au peuple congolais? Maintenant, vous dites aux Américains, vous voulez faire ça sans avoir demandé la réforme aux Congolais. Non, Donald Trump vous a demandé la réforme. Vous n'étiez pas seulement au courant. Vous, les Européens, vous parlez beaucoup. Regardez les États-Unis et vous. Vous ne saviez pas que les États-Unis peuvent vous taper, vous tous là, toute l'Europe, les États-Unis peuvent vous taper dans moins de 30 jours. Oui, les États-Unis peuvent vous taper, vous tous, les Européens, tous unis ensemble. Dans 30 jours, vous disparaissez. Eux sont au travail, ils travaillent matin, midi, soir et la nuit. Vous, vous dormez et vous parlez beaucoup. Obligé de la réforme. J'ai compris une chose. Vous ne devez pas nous dicter ce que nous devions faire. Si nos parents vous ont laissé venir coloniser l'Afrique, nous n'allons pas laisser l'Afrique pour que vous puissiez coloniser les enfants de nos enfants. Nous mettons fin à ça maintenant. Il y aura les réformes. Et les réformes là, ça sera ami à ami. Il n'y aura aucune aide congolaise qui viendra de l'Europe. Nous allons commencer à vous prêter l'argent et vous devez payer et travailler aussi pour rembourser notre argent. Vos bêtises là que nous venons chez vous, ça c'est moi qui raisonne comme ça. Vos bêtises là que nous venons chez nous pour que vous puissiez nous donner l'argent. De l'eau qu'on a besoin de Sili. Puisque vous avez besoin de là. Mon frère, vous pensez qu'on ne doit pas remercier Donald Trump? Non, on a là. Mais vous pleurez pourquoi, vous les Européens? Vous pleurez pourquoi? Pas Donald Trump a dit qu'il va venir au Congo et que la guerre est terminée. Vous commencez à pleurer. Vous ne devez pas pleurer. Prenez le courage. Ah, Macron a parlé. Je vais mettre Macron. Je vais mettre Macron. Macron a parlé. Et je trouve que c'est important que nous puissions mettre pour tout le monde. Où est-ce que je vais prendre le truc de Macron ici? Comment on peut rendre ça un peu beaucoup plus grand? Macron a parlé. Je vais mettre ça un peu beaucoup plus grand. Macron, qu'est-ce que tu dis? Suivons un peu ce que Macron dit. Suivons ensemble. Macron, tu dis quoi? Ah, mais comment je peux avoir ça? Comment je peux avoir ça? Voilà, c'est là-bas. Il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. La nation, pour cela, doit être plus forte. Car c'est à la nation avant tout de défendre la nation. Et au fond, soyons simples. Pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. La nation, pour cela, doit être plus forte. Car c'est à la nation avant tout de défendre la nation. Voilà. Il faut être craint pour être craint. Il faut être puissant. C'est lui-même qui l'a dit. C'est pour être craint, il faut être craint, pour être craint, il faut être puissant. Vous comprenez le Biwana? C'est ce que j'ai toujours dit pour le Congo démocratique. Tant que Matos, les Rwandais vont nous respecter. Quand nous partons en négociation, c'est parce qu'on n'est pas fort, on n'a pas une armée que nous avions été une armée rwandaise que Hippolyte Kanambe avait infiltrée. Même quand les Congolais s'est fâchés contre Tshisekedi. Tshisekedi ne fait rien. Papa, on est au bout de la ligne. On a mis nous quitter, on a armé au bout de la ligne. Pinga Lukuta, on m'a dit que tu es plaire, tu es dans la prison. Mungu Barinilanda et Hippolyte Kanambe Barinilanda. On a encore rien. Où est-ce qu'on a 4 étoiles? Tayamba Moulé Munyumba Moulé. Bolanda. Tayamba Moulé Munyumba Moulé. Donc des gens irresponsables qui n'ont pas de crédibilité du tout. Il faut être craint, pour être craint, il faut être puissant. Même quand ils pleurent contre Donald Trump, ils savent que Donald Trump est puissant. Ils craignent Donald Trump. C'est ça la vérité, toi ça n'a pas la vérité. Si Donald Trump était simple, mou et consort, ils n'allaient pas les craindre. Quand ils pleurent pour le Congo là, parce qu'ils savent que les États-Unis vont s'imposer. C'est pourquoi ils cherchent que le Congo aille négocier, dialogue, venez à Paris. Ne partez pas à Paris. Ils ont peur, même eux, ils ont peur des États-Unis. La France a peur des États-Unis. Donald Trump est imprédictible. Vous avez vous-même vu Ndengue Macron, le Kola Kamwana Mouké, Yaka Signawa. Vous n'avez pas vu ça? Il faut être craint. Et Donald Trump connaît ça. Pour être craint, il faut être puissant. C'est pourquoi Macron avec le Kola Kamwana Mouké, il signe. Maintenant, nous ayant les plus forts, on doit encore rentrer vers la France, vers des pays stupides là autour de nous et en Europe. Il faut qu'on change ça. Nous, on doit seulement rester aux États-Unis. C'est ça. Est-ce que vous ne sentez même pas quand Macron vous dit, il lui parle de la France, hein, ils disent qu'ils doivent être puissants pour qu'on puisse les craindre. C'est ça qu'il dit pour eux. Chez vous au Congo, c'est vous qui devez aller négocier avec les ennemis de la République. C'est nous qui devons maintenant aller causer avec eux. Parce que nous, comme nous ne sommes pas forts, qui va nous craindre? C'est ça qu'il veut dire. Il est très clair, vous n'êtes pas fort, on ne va pas vous craindre. Pour être craint, il faut être fort. Donc vous avez compris? Voilà pourquoi j'ai compris que nous aurons les armes américaines. Accord. L'accord ici, exemple. Tu copies ça, Rwanda, 2 sur 10.
Rwanda c'est pays où on va couper ça sur des signer par papier. Mais est-ce qu'on dit que soit un Minduki, il y a Makasi Koleka, n'armée à solo. Tu peux aussi venir demain te dire que je te donne pas les deux là. Je refuse, je retire même les deux, tu as 0. Et le Rwanda va seulement dire ah mais pourquoi vous avez promis, vous n'êtes pas sérieux, vous êtes mauvais, et puis on s'en fait l'autre côté. Vous savez que c'est possible? Les États-Unis les font chaque jour ici. Il les fait chaque jour. Parce qu'il est fort. Il est puissant et on le craint. Mais si tu signes des beaux papiers, tu as 10 sur 10. Mais tu es faible. Ils vont venir prendre tous les disques là que tu avais signés là. On me reprend tout. Mais t'as ça dans Mokili. Alors quand les gens disent que Tshisekedi, attaquons seulement les Rwandais, nous sommes capables, nous sommes un grand pays. Non. Le grand pays n'est pas la dimension. Le grand pays, c'est quand vous avez les armes puissantes. Voilà pourquoi l'Israël a peur que si l'Iran a les armes puissantes, ils vont craindre l'Iran. Israël craint que si l'Iran a les armes puissantes, ils vont les craindre. Et comme il sera puissant, il va s'imposer sur eux. Voilà pourquoi les États-Unis ont compris ça. Il est parti détruire ce qui peut les rendre puissants, de peur qu'ils soient craints. Est-ce que ça se comprend?